Jeunesse TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pipi, yeah! Très heureux de vous accueillir et merci beaucoup de votre fidélité, notamment Au cœur de Jerry. Vous avez été très nombreux et cette fois-ci, Le Monde de Jerry qui vous accueille pour de nouvelles aventures. Et nous allons terminer notre grande émission du 17-20 ensemble avec votre rendez-vous culinaire consacré à une recette de cuisine. Quelle est la première recette de cuisine que nous allons vous proposer? Quelle recette de cuisine allons-nous vous proposer aujourd'hui? Eh bien, vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Une toque, un tablier et une feuille et un stylo. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. C'est le matériel qu'il nous faut. Et j'ai une bonne nouvelle, nous sommes là jusqu'à 20h ce soir. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Madame, monsieur, bonsoir, soyez bienvenus sur le plateau du 19h culinaire. Je vous propose un mélange sucré-salé et c'est une entrée que nous allons réaliser. Dans un instant, nous allons réaliser des pommes salées au four. Pour pouvoir réaliser votre pomme salée au four, préparez-vous, voici ce magnifique légume qui est du chou frisé. Ensuite, vous allez avoir besoin de l'ingrédient phare, c'est une pomme. Et attention, vous devez choisir entre une pomme Braeburn ou une pomme Glen de Boscop. Vous pouvez choisir que ce genre de pomme, c'est-à-dire assez volumineuse. Nous avons besoin de sel, nous avons besoin également du fromage. Ce soir, j'ai décidé de modifier la recette. Je vais la réaliser avec du Munster, qui est dans cette boîte. Regardez, voilà, du Munster. Ça va sentir bon, cette pomme salée au four. Et puis, la tranche de lard qui nous servira de décoration tout à l'heure. Vous êtes prêts? Moi aussi je suis prêt. Donc je réalise une seule pomme salée au four ce soir. La première étape, je vais déjà couper ma pomme. Alors je vais laisser une marge. Vous avez la queue de la pomme, vous avez le dessous de la pomme, et justement entre la queue et le dessous, on va symboliser par une marque à environ 2 cm de ma queue, et je vais découper tout le long, tout autour. Et voilà. Et une fois que c'est bien fait, je me rapproche du centre pour bien découper. Voilà. Comme ceci. Il me reste toujours ma petite tige, ma petite queue. Ensuite, une autre étape. Vous pouvez utiliser le couteau en question. Vous pouvez utiliser une petite cuillère spécifique. L'objectif, ça va être d'enlever la pomme à l'intérieur, mais le plus difficile, ça va être de laisser de la marge entre la peau et le centre de notre pomme. Entre la peau et l'écart que je vais vous demander, vous allez laisser une marge de 2 cm environ. Voilà, et le reste, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler dans un instant. Et le reste, eh bien, je l'enlève.
Voilà, alors le but du jeu, c'est pas de se viser, très très loin de là, mais de bien vider ma pomme. Alors je laisse quand même une marge en dessous, parce que je vous rappelle qu'il y a la dernière partie de la pomme. Voilà. Bientôt, je vais me bagarrer avec les pommes. Donc regardez ce que ça donne. Voilà ce que ça donne avec notre résultat. Donc vous voyez, ici, entre ici et ici, j'ai laissé une petite marge qui sera bien pratique. Une fois que c'est fait, je vais cette fois-ci hacher. Alors je vous avoue que ça va pas être si simple. Je vais déjà commencer par trier des petits morceaux. Voilà, un morceau un peu dur, ça va être chaud. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, donc il me reste pas grand chose. Je vais les redécouper. Faites bien attention à vos doigts, les amis. Voilà. Ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, cette fois-ci, on va passer en cuisine. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Alors, je vais me transférer dans la cuisine. C'est parti. La suite. Alors, avant qu'on rejoigne la cuisine, oui, pardon, on va s'intéresser au chou. Donc, le chou, il faut enlever déjà les premiers morceaux. C'est-à-dire que, comme ça, il n'y a pas des problèmes, parce qu'après, il va y avoir des traces. Et puis bon, vous savez, il vaut mieux être prudent. Donc, n'utilisez pas trop les premières feuilles, allez rentrer plus vers l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait un peu de gâchis, mais voilà. Ça, je vais les jeter à la poubelle. Donc du coup, cette fois-ci, il me reste la partie intéressante du chou que je vais pouvoir utiliser ce soir. Alors, on peut acheter un gros chou. Bon, l'idéal serait que j'ai que quelques feuilles. Mais ce soir, ce sera un chou. Donc je vais prendre une feuille. Je vais enlever comme ceci. Je vais découper tout autour de la branche centrale. Voilà. Comme ceci. Donc ça va aller aussi à la poubelle. Et ensuite, je vais découper des petites lanières. Voilà. Et après, je redécoupe dans l'autre sens. Comme ça, c'est fait. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Yes. 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 Voilà. Et puis, même chose avec l'autre feuille. Alors, vous ne pouvez pas sentir depuis où vous êtes,
Mais par contre, je vous assure qu'ici, le plateau, ça sent pas trop fort non plus. Mais ça sent pas la rose non plus. Donc c'est franchement des bonnes odeurs. Donc je redécoupe l'autre partie de mes lanières. Voilà. Donc je rapatrie ici. Voilà. Et tout ceci, je vais mettre dans mon assiette qui est juste ici. Voilà. Et bien cette fois-ci, on va passer en cuisine, les amis. C'est parti. Donc, je viens de mettre de l'huile d'olive dans la recette. Voilà, donc on a le chou ici et à côté, sur la gauche, de la pomme. Et puis on a le lard. Tout ça, ça va passer un petit coup à la poêle avant, eh bien, avant de finir dans le four et dans notre pomme, bien évidemment. Voilà, nous voici sur le plateau du 17-20. Alors cette fois-ci, nous allons terminer notre recette de ce soir. Donc je vais mettre le chou et mes pommes dans ma recette. Et je vais rajouter en plus le minster. Ce bon vieux minster. Ah ouais. Je vous avoue déjà d'entrée de jeu que ça sent super bon. Alors hop, vous pouvez bien appuyer vers le fond de la pomme. Voilà, moi je mets une couche de minster là. Je vais remettre une petite couche de chou et de pommes. Alors c'est pas grave si ça déborde, hein, les amis, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc hop, je mets ça ici, ça ici aussi. Voilà. Je vais remettre du minster par-dessus. Voilà. Je vais bien aplatir mon résultat. Et vous allez voir, ça va être succulent. Je remets par-dessus mon couvercle de pomme et la tranche de lard que je mets sur la queue de ma pomme. Voilà. Comme ceci. Regardez-moi ça. Elle est belle, hein, cette pomme. Je pense qu'elle doit vous donner envie de goûter. Alors vous savez quoi? On va se retrouver dans un instant. Je vais aller faire chauffer ma pomme salée au four. Et ensuite, je vous propose qu'on passe à la dégustation de ce magnifique plat du jour en ce vendredi
en ce vendredi du mois d'octobre. On se retrouve dans un instant. À tout de suite, je compte sur... Les amis, ça y est, on arrive au terme de notre 45e numéro. Et avant même qu'on se quitte, regardez, on va goûter ce merveilleux plat qui n'est autre que des pommes salées au four. Bah, bon appétit, hein. Oh là là, je vous avoue que rien qu'à l'odeur, ça sent super bon. Regardez, je vais rapprocher la caméra. Regardez-moi ça. La petite tranche de lard, le couvercle de la pomme, le minster avec du chou, mais aussi des restants de pommes, Braeburn. Oh là là. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que c'est mon deuxième plat favori à préparer. Alors, goûtons voir. Voilà. Ça vaut bien un plat de restauration. Et j'ai envie de vous dire exceptionnellement, même si on a fait du mélange sucré-salé, c'est génial. C'est vraiment super bon. Je vous conseille fortement de faire cette recette. Surtout si vous êtes débutant en cuisine. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il n'y a pas beaucoup d'aliments, d'ingrédients à acheter. Vraiment, c'est super bon. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre grand rendez-vous culinaire, et c'est ainsi que se termine également ce monde de Jerry, en pleine période des Jeux Olympiques. D'ailleurs, dans quelques instants, vous allez retrouver la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Rendez-vous demain, bien évidemment, pour de nouvelles aventures et la première journée olympique sur AdoKids TV. Merci à vous, je vous embrasse. Et vous allez tous retrouver sur AdoKids Night la suite dans le 20h-23h d'AdoKids TV. Merci, salut.